se casser la voix. Bah voilà en fait, hein. Le Maroc récidive, le Maroc remet le score maison au Gabon et sincèrement, je m'y attendais pas. Déjà avec mon avant-match, j'avais annoncé que ça serait peut-être un match plus serré. Parce que le Gabon, même s'ils sont qualifiés, je pense qu'ils avaient envie de poser des problèmes à cette équipe du Maroc. Et c'est ce qu'on a ressenti dans les premières minutes. Les premières minutes, ça a ressemblé un petit peu à ce que j'ai annoncé. Le problème, c'est qu'après, ils ont complètement chaviré. C'était une catastrophe après. En fait, le problème du Gabon, c'est que cette équipe-là repose trop sur Aubameyang et Boenga, tout simplement. Le problème de cette équipe-là, c'est que c'est pas un collectif, c'est plus de l'individualité. C'est plus, on se repose sur les deux attaquants et on laisse faire. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses défensivement, même au milieu, qui n'ont pas été du tout. Les seuls bons joueurs, bah, c'est Boenga et Aubameyang côté Gabon. Et quand tu as affaire à un collectif comme ça, comme le Maroc, tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas parce que le Maroc est actuellement pour moi la meilleure équipe sur la scène africaine. Après, peut-être que quand des fois tu es la meilleure, et bah, tu te mets en difficulté parce que tu te sens au-dessus. Et c'est ce que je vais conseiller au Maroc, de jouer les matchs à fond, même pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ne pas non plus se laisser se reposer sur ses acquis, parce que ça serait une mauvaise idée, et de continuer comme ils font là. Mais là, sincèrement, au début du match, je me suis dit, aïe, le Gabon ouvre le score. Côté marocain, c'est pas une catastrophe parce que tu es déjà qualifié. Mais je pense que dans leur tête, ils ont envie de faire un sans faute. Ce que j'ai pas arrêté de répéter dans mes avant-matchs. Et là, bah en fait, c'est chose faite. Ils sont revenus. C'était un match agréable à regarder malgré tout parce qu'il y avait des occasions de chaque côté. Le problème, c'est que offensivement et même sur toute l'équipe, côté marocain, le danger vient de partout. Côté Gabon, ça vient que de 2 joueurs, voire 3. Les 3 attaquants, sinon le reste, c'est très compliqué. Je pense qu'ils ne sont pas entourés de joueurs avec d'expérience, peut-être même au niveau. Côté Gabon, c'est chaud, mais ils ont quand même réussi à se qualifier malgré le 5-1 grâce au résultat de hier entre la République centrafricaine et le Lesotho. Donc là, les 2 équipes sont qualifiées malgré tout, mais le Maroc, sincèrement, on va regarder les stats et vraiment le classement, ça fait vraiment peur pour toutes les équipes qui vont affronter le Maroc pour les phases finales. En tout cas, aujourd'hui, petite vidéo débrief entre le Gabon et le Maroc. J'ai regardé le match complètement de A à Z, voir un petit peu qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Et puis voilà, hein, on va passer directement au débrief, pas perdre trop de temps. On va parler un petit peu de tout, le classement, les équipes, les stats. Et puis voilà, je vous laisse sur ça et je vous souhaite un bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. On est parti maintenant sur le plus intéressant de la vidéo, mon après-match, mon débrief entre le Gabon et le Maroc. Avant toute chose, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que ça peut être dangereux. Et pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris, on le sait tous, sont interdits. Donc faites vraiment attention. Au niveau du résultat, eh ben, je dirais pas que ça reflète totalement le match. Ça reflète surtout au niveau du collectif et au niveau de l'effectif des 2 équipes. Le Maroc était au-dessus au niveau collectif. À chaque fois, ça construit bien, ça fait des appels, ça joue au ballon. Même quand il perdait 1-0, le Maroc n'a pas paniqué. Et c'est ce qui crée vraiment une sorte d'expérience, même de se sentir confiant. Tu sens de la confiance dans cette équipe. Même s'ils étaient menés, ils ont continué à jouer leur football. Et au final, ça a payé parce qu'ils sont revenus à hauteur et après, ils ont déroulé totalement. Au niveau des stats, bah c'est là qu'on va voir que ce n'est pas non plus un match surdominé, mais que le Maroc a été bon sur chaque occasion et que le Maroc a été plutôt intelligent et a su concrétiser comme il fallait ces occasions. Parce que côté Gabon, il y a eu des occasions, mais ça a été totalement mal joué. Ça n'a pas été joué aussi bien que le Maroc, tout simplement. Au niveau des stats, un peu plus en détail, le Maroc n'a pas non plus eu le ballon comme d'habitude et a laissé un match plutôt ouvert. Et c'était plutôt très intelligemment joué parce qu'en fait, ça a laissé le Gabon se découvrir. Même s'ils ont eu des occasions, ça a laissé la possibilité au Maroc de contrer et de jouer ces occasions aussi à fond. Et quand tu as des joueurs comme ça, avec des joueurs de classe mondiale tout simplement, et ben les occasions à chaque fois, ça va au fond. Et on peut le voir, hein, 6 grandes chances,
5 marqués, une grande chance marquée. Une grande chance manquée plutôt, pardon. Et côté Gabon, bah, y a eu des occasions comme je vous ai dit, mais c'était pas des occasions assez bien concrétisées. Ça allait pas au bout. Il y en a eu une. Il y a eu un but refusé. Je sais pas s'il y a hors-jeu au début du match. Ça peut changer totalement le match. Hein. Où c'est qu'il y a Aubameyang qui est hors-jeu. Ça doit se jouer à quelques millimètres. Je peux pas vous dire à 100% s'il y a hors-jeu ou non. Mais sinon, ça aurait pu changer la physionomie du match. Quand tu mènes 2-0, c'est pas pareil. Mais le Maroc n'aurait pas changé sa façon de jouer et aurait continué à pousser. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Il y a eu des occasions, mais pas des occasions très très franches et assez bien gérées côté Gabon. Au niveau du classement, et bah c'est là qu'on va le voir. Le Maroc est sur 5 matchs, 5 victoires, 19 buts marqués, 2 buts encaissés. Une différence de 17, de plus 17. Avec 15 points, ils ont déjà 8 points d'avance sur le deuxième. Le Gabon ne craint rien et est déjà qualifié au niveau de la différence de but. C'est impossible. Le Zoto ne mettra pas un gros score au Maroc et j'ai même peur que ça fasse l'inverse. Parce qu'ils vont aller chercher le sans faute. Et sincèrement, cette équipe-là peut faire peur à toutes les équipes sur la scène africaine, mais même dans le monde pour la future Coupe du Monde. Au niveau de la compo, très agréable. Et là, je voulais revenir avec vous parce qu'il y a des absents. Il y en a plutôt beaucoup même. J'ai vu qu'il n'y avait pas Raimi. Je ne sais pas s'il est blessé, s'il n'a juste pas été pris. Il n'y a pas non plus Ilyas Ahomash. Et alors, désolé de la prononciation. Ahomash, voilà. J'essaie de bien le prononcer sans bégayer. Il n'est pas là, il s'est fait les ligaments croisés. Moi qui est supporter de Villarreal, sincèrement, je suis écœuré pour lui parce que c'est un jeune. Il montait en puissance. Et quand tu te fais les ligaments, ça veut rien dire. Mais des fois, c'est compliqué à revenir en espérant qu'il arrive à se soigner complètement. Au niveau de la compo, on est sur une grosse compo. Hein. El Kabi, qui est plutôt intéressant en numéro 9, qui s'est vu se refuser un but. Et là, je ne sais pas non plus s'il y a hors-jeu. N'hésitez pas à me dire. L'attaque Brahim Diaz, il n'était pas là. Et là, il est revenu, il met un doublé. Et sincèrement, très très belle pioche du Maroc. Parce que de base, c'est un peu comme Lamine Yamal. Soit c'était l'Espagne, soit le Maroc. Il a choisi le Maroc. Et je pense que c'est plutôt un bon choix aussi. Parce que le Maroc est en train de bâtir vraiment une très belle équipe. Ben Seguir, c'est très fort. Ezal Zouli Abdé, très fort aussi. Le milieu défensif, et bah là, même El Khanous n'a pas joué. C'était cette fois-ci Unai Amrabat. Et derrière, bah, une défense agréable. Arcas a fait un très très bon match. Hakimi, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il va probablement prolonger à Paris et je peux vous dire que je suis très très heureux parce qu'il fait beaucoup de choses dans cette équipe et encore passeur décisif. C'est vraiment un défenseur exceptionnel comme Enrique n'a pas arrêté de dire. Il est sur probablement le meilleur latéral qu'il ait utilisé de toute sa carrière et c'est Enrique qui le dit. Aguerd, Mazraoui, match plutôt intéressant, plutôt bon. Bounou a fait de très très belles sorties et comme on peut voir, il y a un banc. Il y a un banc au Maroc. En-Nesyri, il rentre, il marque. Saïbari, et là on va en parler du but qu'il a mis à la fin. Mais sincèrement, j'ai vu tous les Marocains courir. Mais c'est normal. Double contact avec un grand pont sur le défenseur. Redouble contact, frappe pleine lucarne. Vraiment très agréable le but. Hein. Même moi qui aime vraiment le football, et bah sincèrement, c'était un but très très agréable à regarder. Même tous les buts étaient beaux. Mais le dernier, pépite. Au niveau des entrées, Aznou, on sait que c'est un bon joueur. El Khanous est malgré tout rentré. Donc on peut le voir, il y a vraiment un bon banc. Il y a un bel effectif. Zakaria aussi est rentré. Il reste encore Mounir. Il y a encore du monde, on peut le voir. Il y a de très bons joueurs et il y a aussi beaucoup d'absents. C'est pour ça que je vous dis ça. Il y a des joueurs qui sont blessés, probablement pas pris. Ça se trouve, j'en oublie d'autres. Et sincèrement, bah, c'est une équipe qui mérite malgré tout sa qualification et qui mérite d'aller participer à ces phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations que j'ai hâte de voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner entre toutes ces équipes qui se sont qualifiées parce que là on va se retrouver avec les grosses équipes de la scène africaine et sincèrement hâte de voir contre qui le Maroc va tomber. En tout cas, donnez-moi vos avis concernant le match, un peu qu'est-ce que vous avez ressenti. Je dirais que c'était un match malgré tout géré mais que le Maroc a ultra géré même. Parce que même en forçant pas, ils ont réussi à gagner 5-1. C'est ce qu'il faut se dire sincèrement. Très impressionnant. Il y en a qui vont me dire, oui, il n'y a rien en face. Il y a quand même Bouenga, il y a quand même Aubameyang. C'est quand même la deuxième équipe du groupe.
C'est pas une équipe à sous-estimer, c'est une équipe qui s'est qualifiée. Donc ça reste quand même un très beau match du Maroc. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux et surtout mon serveur Discord, comme j'arrête pas de me répéter. Et je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain pour le deuxième débrief. Cette fois-ci, on va parler du RD Congo. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao les potes. Eyes and say we're friends, never happen again. I don't care if you're a man, you gon' love me to the end. You call me